Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego, l'évolution de Ninjago 2011-2025. Pour préciser, dans cette vidéo, j'ai juste parlé de la saison 0 et la saison 1, puis après la saison 3 de Ninjago Dragon Rising, c'est tout. Déjà, premier point, en 2011, l'animation n'était pas folle, c'était une animation random, digne de 2011. Le deuxième point, en termes de scénario, le scénario est bien, mais un peu random. Il y a un peu des mots vulgaires dans l'épisode pilote, comme Die qui demande si Mordecai est joli de façon vulgaire, de façon plus familier, comme vous voulez. Mais voilà, donc en termes de scénario et de paroles des ninjas, c'est un peu plus vulgaire dès le premier épisode. Et la preuve, ça fonctionne bien, pas que pour ça, en termes d'histoire, mais ça fonctionne plutôt bien, la preuve, cette année en 2025. La série existe toujours et d'autres saisons sont prévues. La saison 1 sort la même année. Comme vous savez, l'animation n'a pas forcément changé vu que c'est la même année. L'animation est un peu mieux, pareil pour le scénario, mais ça change rien. Le thème de l'histoire est toujours random, le début est un peu ennuyeux, mais dès le troisième épisode, ça commence à bouger. C'est rigolo parce que les ninjas sont en quête de plusieurs dents du grand dévoreur pour éviter que Pitor les libère. Le grand dévoreur qui est une menace énorme pour Ninjago car comme le nom l'indique c'est un énorme serpent. Ninjago Dragon Rising saison 3. La saison 3 est sortie cette année en 2025. Cette saison Ninjago a nettement amélioré en termes de animation. Le scénario n'est peut-être pas forcément bien, mais c'est nettement mieux en termes d'animation. Le truc, c'est que c'est pareil que la saison 1. Les premiers épisodes sont incompréhensibles, on rentre même pas dans l'histoire, le cœur de l'action. Non, on apprend la vraie histoire de la saison que dans l'épisode 3 ou 4 ou 5, mais c'est tout. Ce qui est dommage d'ailleurs pour Ninjago. Donc c'est ça qui est rassurant pour Dragon Rising, c'est que ils font et refont les mêmes erreurs, mais ça nous plaît. La preuve, Ninjago va bientôt avoir 15 ans. Donc voilà, personnellement je préfère l'ancien Ninjago, Ninjago Master of Spinjitzu. C'est mon avis, vous en pensez ce que vous voulez, mais Ninjago Master of Spinjitzu restera à tout jamais dans mon cœur. Car Dragon Rising nous réserve peut-être des surprises avec Lord Ras par exemple, mais c'est le seul truc qui me plaît dans Dragon Rising. Ninjago Dragon Rising a des qualités, oui, ça je ne le cache pas, comme les 5 bannis, Lord Ras, certaines saisons comme la saison 2 et 3 de Dragon Rising m'ont particulièrement plu. La saison 1 était nul, mais vraiment nul. Désolé, mais bon, il y a certains épisodes comme le 16, 17 et 18 et 19 étaient pas mal en termes de texte, de combat et tout, mais c'est tout, et encore, c'est pas vraiment le truc qui m'a plu. Entre l'épisode pilote, la saison 1 de Ninjago Master of Spinjitzu et la saison 3 de Ninjago Dragon Rising, c'est nettement l'épisode pilote et la saison 1 de Ninjago Dragon Rising, car tout simplement c'est peut-être vieux, ça commence peut-être à dater la saison, mais ça reste meilleur et ça reste les débuts de Ninjago, donc masterclass. Là maintenant que les scénaristes savent où aller pour que ça nous plaise, ça gâche un peu tout. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez et bien évidemment abonnez-vous pour de futurs contenus Lego. Car cette chaîne dès maintenant va pas parler que de Lego Ninjago, mais de toutes les séries Lego comme Lego Friends, Lego City, Adventure et Lego Next Knight qui m'a la réussi, tous les défaites, tout etc. Donc voilà, c'était Alexandre Gelé, bye bye bye.